traitement médical comporte 3 volets différents. Un premier volet, ce sont des traitements antalgiques qui visent à soulager les douleurs. C'est un traitement ponctuel. Le deuxième volet, c'est un traitement de fond. Ce sont des médicaments qu'on appelle antigonadotropes. Leur but est de bloquer la menstruation, bloquer l'ovulation et diminuer aussi les symptômes douloureux. Il y a différents types de traitements antigonadotropes, des pilules estroprogestatives utilisées en population générale comme contraceptifs, les progestatifs et les analogues agonistes et antagonistes de la GnRH. Tous ces médicaments sont efficaces pour soulager les douleurs, mais leur profil de sécurité et de tolérance est variable. C'est pour cela qu'il faut choisir le traitement médicamenteux le plus adapté à chaque patiente étant différente. Quand il est bien conduit, ce traitement permet de soulager les patientes dans 70% des cas. Troisième volet, c'est un large volet de thérapeutique d'accompagnement qui inclut l'hypnose, la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'accompagnement psychologique. Malheureusement, dans certains cas, les patients continuent à souffrir malgré un traitement médical bien conduit et dans ces cas, la chirurgie est une option intéressante afin de soulager les patientes. La chirurgie est réalisée de préférence par laparoscopie. Pour être efficace, la chirurgie doit comporter l'exérèse de toutes les lésions existantes et visibles d'endométriose. Il est important de réaliser un bilan préopératoire exhaustif parce que le type d'intervention chirurgicale dépend de l'étendue des lésions anatomiques. Le geste peut être très simple en cas de petites lésions, peut être très compliqué quand il existe plusieurs lésions. Dans certains cas, le bloc opératoire peut nécessiter l'intervention de plusieurs spécialistes, chirurgiens gynécologiques, urologues, chirurgiens digestifs et parfois même des chirurgiens thoraciques. Pour être efficace, la chirurgie doit comporter l'exérèse de toute lésion d'endométriose. Et cela implique malheureusement d'exposer les patientes à des risques de complications chirurgicales. Différents risques existent. Tout d'abord, un risque d'altération de la fonction ovarienne et de la réserve ovarienne quand la chirurgie comporte l'exérèse d'un kyste ovarien, qu'on appelle communément l'endométriome ovarien. Il existe également des risques associés à l'exérèse des lésions d'endométriose profonde, des risques qui peuvent être importants, comme des risques de vessie neurogène, c'est-à-dire des difficultés à la miction, à uriner après la chirurgie, mais également des risques de fistules digestives et ou urinaires. Enfin, la chirurgie est associée à un risque de récidive et c'est pour cela qu'on recommande la poursuite d'un traitement médical après la chirurgie chez les patientes qui n'ont pas de désir immédiat de grossesse. Et cela est particulièrement important parce qu'en cas de répétition des chirurgies, on aggrave l'altération de la réserve ovarienne et on sait également que la chirurgie hyperactive est peu ou pas efficace pour augmenter les chances de conception spontanée. Il est important, quand une chirurgie est indiquée, de programmer cette chirurgie dans un moment bien ciblé de la vie d'une femme qui souffre d'endométriose et peut coïncider avec le désir de grossesse.